Salut à tous, vous regardez Dans une autre vie. Celui qui nous reçoit ce jour est une figure mythique du football féminin au Cameroun. Par sa passion et son sens du sacrifice, celui qui est aujourd'hui directeur d'une grande instance du football au Cameroun a en une quinzaine d'années donné une nouvelle image au football féminin. Vice-champion d'Afrique en 2004, médaillé de bronze en 2012, médaillé des Jeux africains de Maputo 2012 et finaliste de la CAN 2016, cet entraîneur outre-Manche aura réussi à relever le niveau du football féminin. Mais qu'est-ce qu'il aurait voulu faire dans une autre vie? C'est ce qu'il nous dira aujourd'hui. Alors suivez-moi. Oui, après. Good morning, how are you? Please have a seat. Not bad. A bit tiring, but I'm pretty good. Je serais devenu policier parce que mon père était dans la police, pratiquement toute la famille. J'avais aussi les oncles qui étaient dans la gendarmerie et je pense qu'ils m'ont beaucoup inspiré. Surtout mon père qui a passé son temps comme enseignant à l'école de police de Moutenguine, après l'école de police de Yaoundé. Étant tout petit déjà, j'allais souvent à l'école de police voir les policiers préparer le 20 mai avant d'aller au boulevard. Et mon père était souvent chargé du carré spécial des officiers et commissaires de police. Partant des ligues pour le corps de police à pied, passant par la briqueterie pour voir comment mon papa faisait avec l'épée, comment il manipulait l'épée. Et aller au boulevard du 20 mai, tout petit. Je regardais seulement les carrés de la police. Après, je rentrais à la maison. J'avais cette passion. J'ai eu à faire le concours de la police, le concours de l'INGS au même moment. Le concours de lien, j'ai sorti avant le concours de la police, je suis entré à l'école. Et quelques mois après, le concours de la police est sorti où j'avais réussi. Et moi, j'avais même déjà dit au revoir à mes enseignants. Certains m'ont conseillé de ne pas y aller parce que j'étais aussi bon footballeur. J'avais aussi tout pour pouvoir être professeur de PS. Mais j'avais un autre choix dans la vie. Alors là, quand je rentre à la maison, papa me félicite, il dit enfin j'aurai un fils qui va me remplacer dans la police. Malheureusement, maman était contre. Ma maman disait, elle ne souhaiterait jamais que moi particulièrement, je puisse entrer dans la police. Ça fait des débats, la famille a été divisée, j'ai même pleuré, mais à la fin, j'ai dit, ok, vous savez, les enfants suivent souvent les mamans. J'ai dit, je vais suivre ce que maman me dit. Alors c'est comme ça que je continue mes études à l'INGS et j'abandonne la police. Moi, ma passion a toujours été la police. C'est après l'INGS que, comme ça devait être un nouveau métier, il fallait développer une autre passion. Je l'ai fait. Mais ma passion, ça a toujours été à la police. Raison pour laquelle la plupart de mes amis jusqu'à aujourd'hui, c'est des policiers. Je pense que mes enfants, quelqu'un pourra aussi entrer dans la police parce que c'est un métier que j'ai toujours rêvé vraiment. Prendre cela comme un métier. Ça m'a fait mal au début et je n'ai pas supporté cela. Mais à la fin, comme j'ai dit, à part la famille qui a pesé beaucoup pour que je puisse pas entrer dans la police, mon père était en minorité, les amis aussi, et même mes enseignants à l'INGS qui ont dit mais tu avais une belle carrière du côté de l'INGS, il fallait continuer avec l'INGS. Et je crois qu'aujourd'hui ils ont aussi raison parce qu'on a trouvé un autre génie en moi. Ils font un travail énorme. Aujourd'hui nous remarquons qu'ils sont pratiquement dans tous les carrefours pour assurer la sécurité des biens et des personnes, ce qui est bien. Même au niveau des embouteillages, on ne retrouve plus cela comme avant. Ils sont partout. Ajouter à cela, ils sont un peu mobiles. Je vois les policiers aujourd'hui avec les bicyclettes, ils sont capables d'aller partout. Et moi je dis qu'il faut continuer ainsi. Je pense que dans tout métier, il y a quand même des brebis galeuses. Mais on ne retrouve plus trop cela dans la police aujourd'hui. Et moi je dis bravo aux policiers. Continuez ainsi, les Camerounais comptent énormément sur vous.
Nous avons vu les éperviers atterrir sur le gazon. Quoi? On se posait des questions, on ne savait pas pourquoi. Ben, c'est des choses bizarres, c'est des choses, on se pose des questions et... C'est pas un signe, ça? Je ne sais pas si c'était un signe, mais c'était la première fois que je voyais les éperviers en plein match atterrir sur le gazon, repartis par une salle, plusieurs, au stade de Fandena. Donc, vraiment, c'était amusant. Et on a commencé à se poser des questions. On a dit, ah, qu'est-ce qui se passe? La finale de la CAN féminine. Voilà.